Chère Balance, l'espace sentimental de ce mois s'ouvre sur un besoin profond de silence intérieur, non pas comme une fuite, mais comme une respiration nécessaire après une période de sollicitations émotionnelles intenses. Quelque chose invite à ralentir, à suspendre les réactions automatiques, à se détacher des tensions mentales pour observer avec lucidité ce qui a réellement été vécu. Les élans du cœur demandent moins d'agitation et davantage de conscience. Vous êtes amené à prendre du recul, à vous offrir une forme de repos émotionnel afin de retrouver une clarté qui n'est possible que lorsque l'agitation se tait. Cette mise à distance n'est ni froide ni défensive. Elle est saine, réparatrice, presque thérapeutique, car elle vous permet de vous recentrer sur votre vérité intérieure sans interférence. Dans cette atmosphère, un mouvement de transition s'installe naturellement. Vous ne restez pas figé dans l'immobilité, mais vous changez de perspective. Ce qui semblait confus ou douloureux peut être regardé autrement, avec plus de hauteur et moins de charge affective. Il est possible que certaines situations relationnelles vous apparaissent sous un angle nouveau, comme si vous quittiez mentalement une rive pour en rejoindre une autre, plus paisible, plus cohérente avec ce que vous êtes devenu. Cette traversée intérieure vous éloigne d'anciens schémas de souffrance, même si cela suppose d'accepter que certaines choses ne puissent plus être portées de la même manière. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour, mais de renoncer à ce qui l'entravait. Une énergie de discernement s'affirme alors avec force. Vous êtes invité à faire preuve de maturité émotionnelle, à trancher intérieurement entre ce qui nourrit réellement votre cœur et ce qui entretient des déséquilibres. Cette lucidité peut parfois sembler exigeante, car elle ne laisse plus de place aux illusions confortables ni aux demi-vérités. Elle vous pousse à regarder les relations telles qu'elles sont, et non telles que vous auriez voulu qu'elles soient. Cette posture vous rend plus juste, plus aligné, et surtout plus respectueux de vos propres limites. Elle favorise des échanges plus honnêtes, même lorsque ceux-ci demandent du courage. Dans cette dynamique, certaines sensations d'instabilité peuvent émerger, comme si le sol émotionnel se déplaçait légèrement sous vos pieds. Ce ressenti n'est pas un signe d'échec, mais plutôt l'indication que vous êtes en train d'examiner ce qui doit être réajusté. Les relations qui reposaient sur des bases fragiles peuvent révéler leurs failles, tandis que celles qui ont une valeur réelle gagnent en solidité par la vérité qui s'y installe. Il est possible que des influences extérieures, des différences culturelles, émotionnelles ou psychologiques, viennent jouer un rôle miroir, vous aidant à mieux comprendre vos propres attentes affectives. L'ensemble de cette énergie générale vous guide vers une forme de souveraineté intérieure. Vous apprenez à vous positionner avec calme, à faire des choix qui respectent à la fois votre sens de l'équilibre et votre besoin de vérité. Ce mois ne cherche pas à provoquer des bouleversements spectaculaires, mais à installer une paix plus durable, fondée sur des décisions réfléchies et assumées. En vous autorisant à prendre du recul, à traverser ce passage avec conscience et à affirmer votre clarté intérieure, vous préparez un terrain émotionnel plus sain, plus stable, où l'amour peut circuler sans se perdre ni se trahir. Pour le premier décan de la Balance, l'énergie sentimentale s'inscrit dans une recherche profonde de stabilité intérieure, confrontée à une réalité affective qui ne peut plus être ignorée. Vous êtes animé par un besoin de sécurité, de constance, d'engagement sincère, mais cette aspiration se heurte à une prise de conscience lucide. Certaines bases relationnelles ne sont plus aussi solides qu'elles le semblaient. Cette lucidité ne surgit pas de manière brutale, elle s'installe doucement, comme une évidence qui ne peut plus être repoussée. Vous ressentez qu'il n'est plus possible de maintenir certains équilibres uniquement par habitude ou par loyauté affective. Cette énergie vous pousse à examiner vos liens avec sérieux et maturité. Vous observez ce que vous donnez, ce que vous recevez, et surtout ce que vous retenez en vous par peur de déstabiliser l'autre. Une forme de fatigue émotionnelle peut apparaître lorsque vous réalisez que certains efforts ont été fournis dans l'espoir d'une reconnaissance ou d'une évolution qui ne s'est pas manifestée. Cette fatigue n'est pas un renoncement, elle est un signal. Elle vous indique qu'un ajustement est nécessaire pour préserver votre dignité affective. Dans cet espace intérieur, le lâcher-prise devient un acte de respect envers vous-même. Il ne s'agit pas de couper, ni de fuir, mais d'accepter que tout ne peut pas être porté indéfiniment. Cette compréhension ouvre un chemin plus apaisé, où vous cessez de lutter contre ce qui résiste, pour vous aligner avec ce qui est réellement juste pour votre cœur.
Dans les relations de couple, le premier décan traverse une phase de réalisme émotionnel. Vous aspirez à une relation stable, construite, rassurante, mais vous ne souhaitez plus avancer au prix de votre paix intérieure. Lorsqu'une relation a été marquée par des déceptions répétées, des incompréhensions ou des tensions liées à la jalousie ou à des non-dits, une distance émotionnelle peut s'installer. Cette distance n'est pas punitive, elle est protectrice. Elle vous permet de respirer, de réfléchir et de mesurer si la relation peut réellement évoluer vers plus de maturité. Il peut y avoir la sensation que certains investissements affectifs n'ont pas porté leurs fruits, comme si l'énergie donnée n'avait pas été pleinement reçue ou respectée. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle vous aide à vous repositionner. Vous comprenez que l'amour ne doit pas être une lutte constante, ni un sacrifice silencieux. En acceptant de relâcher ce qui ne répond plus, vous ouvrez la voie à un échange plus équilibré, où chacun assume sa part de responsabilité émotionnelle. Lorsque la relation est capable d'accueillir cette vérité, une transformation devient possible. Les bases peuvent être réajustées, les attentes clarifiées, et un nouvel équilibre peut émerger, plus sain et plus respectueux. Dans le cas contraire, le détachement progressif agit comme une forme de sagesse, vous guidant vers une abondance affective plus juste, même si elle implique un changement de forme du lien. Pour les célibataires, l'espace émotionnel est marqué par une forte activité mentale. Les pensées peuvent être nombreuses, parfois envahissantes, nourries par des doutes, des peurs ou des expériences passées qui ont laissé des traces. Vous pouvez avoir l'impression d'être freiné intérieurement, comme si une partie de vous désirait avancer, tandis qu'une autre se retient par crainte de revivre certaines blessures. Cette tension intérieure peut donner le sentiment d'un enfermement psychologique, même lorsque les opportunités existent. Pourtant, une énergie de reconquête personnelle se manifeste avec force. Vous êtes appelé à reprendre confiance en votre pouvoir d'attraction, en votre capacité à rayonner sans vous suradapter. Cette énergie vous invite à sortir des discours trompeurs, des promesses floues ou des paroles qui ne sont pas alignées avec les actes. En développant une écoute plus fine de votre intuition, vous apprenez à reconnaître ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. Une tranquillité intérieure commence alors à s'installer. Elle ne dépend plus du regard extérieur, mais de votre capacité à vous sentir aligné avec vos valeurs. Cette période favorise une transformation profonde de votre rapport à l'amour, où vous comprenez que votre feu intérieur mérite d'être accueilli avec clarté et respect. Une fécondité symbolique accompagne ce mouvement, ouvrant la voie à des élans nouveaux, plus sains, plus cohérents avec la personne que vous êtes devenue. Dans les relations complexes ou triangulaires, le premier décan est confronté à un besoin pressant d'indépendance émotionnelle. Vous pouvez ressentir le poids de liens anciens, intenses, parfois difficiles à rompre, qui donnent l'impression d'un attachement profond mais limitant. Ces connexions peuvent réveiller un sentiment d'enfermement, comme si une partie de vous restait liée à une histoire qui n'évolue plus réellement. Cette sensation peut également se manifester dans le corps, par une fatigue ou une lourdeur émotionnelle difficile à expliquer. Il existe ici une invitation à reconnaître la nature particulière de ces liens. Certains ne sont pas destinés à durer, mais à être compris. Ils portent des enseignements, parfois anciens, qui demandent à être intégrés avant de pouvoir être relâchés. Le processus peut sembler lent, surtout lorsque la transformation attendue tarde à se manifester, mais chaque prise de conscience vous rapproche d'une libération intérieure. En vous recentrant sur vous-même, en prenant soin de votre espace émotionnel et physique, vous facilitez ce détachement progressif. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'une intégration apaisée. Le premier décan apprend ainsi à se choisir sans culpabilité, à honorer ce qu'il a vécu sans rester prisonnier de ce qui ne nourrit plus son évolution affective. Pour le deuxième décan de la balance, l'énergie sentimentale s'inscrit dans un espace de pause intérieure et de réajustement profond. Vous ressentez le besoin de ralentir, de vous extraire temporairement de l'agitation émotionnelle pour écouter ce qui se passe réellement en vous. Cette mise en retrait n'est pas un refus de l'amour, mais une nécessité pour comprendre ce qui a été accumulé au fil des expériences. Certaines blessures, certaines rancunes ou incompréhensions n'ont pas été pleinement exprimées, et elles demandent maintenant à être reconnues afin de ne plus influencer vos choix de manière inconsciente. Dans cette énergie,
Le cœur oscille entre le désir de connexion et la prudence émotionnelle. Vous êtes sensible aux échanges, aux messages, aux signes subtils, mais vous ne souhaitez plus vous engager sans clarté. Une réflexion sincère s'opère sur la nature de vos attachements, sur ce que vous attendez réellement d'un lien, et sur ce que vous êtes prêt à offrir sans vous perdre. Cette introspection crée un terrain favorable à des décisions plus conscientes, même si elles passent d'abord par une phase de silence ou de distance. Il existe également une intensité émotionnelle particulière, liée à des élans de désir, de jalousie ou de projections affectives. Ces mouvements intérieurs ne sont pas là pour être jugés, mais pour être compris. Ils révèlent ce qui n'a pas encore été apaisé et ce qui cherche à être transformé afin que l'amour puisse circuler de manière plus libre et plus sereine. Dans les relations de couple, le deuxième décan traverse une période de repos émotionnel nécessaire. Lorsque la relation a été marquée par des tensions, des non-dits ou des blessures répétées, un besoin de recul s'impose pour éviter l'épuisement affectif. Cette pause intérieure permet de revisiter le lien avec plus de lucidité, sans pression immédiate de décision. Vous cherchez à comprendre si les sentiments sont encore nourris par un choix conscient ou par des habitudes émotionnelles. La relation peut également être traversée par une intensité affective forte, mêlant désir, jalousie et besoin de reconnaissance. Ces émotions demandent à être exprimées avec maturité afin de ne pas devenir source de conflits silencieux. Des échanges, des messages ou des tentatives de rapprochement peuvent émerger, ouvrant un espace de dialogue. Lorsque ces communications sont sincères, elles permettent de dissoudre certaines rancunes anciennes et d'amorcer un changement positif. Ce décan est invité à redéfinir la relation sur des bases plus simples et plus vraies. Il ne s'agit pas de tout reconstruire, mais d'alléger ce qui a été surchargé par le passé. Lorsque chacun accepte de poser ses attentes sans accusation, un nouvel équilibre peut se dessiner, plus doux, plus respectueux des besoins émotionnels de chacun. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale porte les traces d'une rupture intérieure ou d'une désillusion passée. Vous pouvez ressentir qu'une page s'est tournée, parfois dans la douleur, laissant derrière elle une fatigue émotionnelle ou un sentiment de fermeture temporaire. Cette sensation d'enfermement intérieur n'est pas définitive. Elle est le signe que le cœur a besoin de temps pour se régénérer avant de s'ouvrir à nouveau. Dans cet espace, les rêves affectifs restent présents, même lorsqu'ils semblent lointains. Vous aspirez à une connexion joyeuse, légère, capable de redonner confiance en l'amour. Des occasions de partage, de rencontres ou d'échanges amicaux peuvent se présenter, apportant une énergie plus festive, plus vivante. Ces moments ne sont pas anodins, ils vous rappellent que la joie relationnelle existe encore, même après les épreuves. Une transformation intérieure s'opère progressivement. Les conflits intérieurs, les peurs de revivre certaines blessures, laissent place à une ouverture nouvelle. Vous comprenez que le bonheur ne se reconstruit pas dans la précipitation, mais dans la reconnaissance de votre propre valeur. Cette prise de conscience ouvre la voie à une connexion plus authentique, capable de vous offrir un sentiment de plénitude lorsque le cœur se sent prêt. Dans les situations relationnelles complexes ou triangulaires, le deuxième décan est confronté à une profonde mélancolie affective. Vous pouvez ressentir une tristesse liée à ce qui n'a pas pu se vivre pleinement, à des attentes non comblées ou à des distances imposées. Cette émotion vous pousse à regarder la réalité du lien avec honnêteté, sans vous accrocher à ce qui ne peut pas s'incarner de manière équilibrée. Face à cette réalité, une énergie de structure et de conscience s'impose. Vous êtes invité à reprendre votre pouvoir émotionnel, à vous repositionner avec fermeté et douceur à la fois. Il devient essentiel de reconnaître votre propre valeur, même lorsque l'autre semble indisponible ou partagé. Une ouverture intérieure se crée lorsque vous acceptez de prendre de la distance pour préserver votre stabilité. Cette prise de conscience peut s'accompagner d'événements marquants ou de décisions importantes qui vous aident à sortir de l'ambiguïté. En choisissant la clarté plutôt que l'attente, vous vous offrez la possibilité d'un apaisement durable. Le deuxième décan apprend ainsi que l'amour véritable commence par le respect de soi et par la capacité à se tenir droit, même face à la complexité des émotions. Pour le troisième décan de la balance, l'énergie sentimentale est marquée par des contrastes puissants,
où la recherche de sécurité et de continuité se confronte à des bouleversements intérieurs nécessaires. Vous aspirez à une forme d'harmonie durable, à une stabilité affective construite sur des bases solides, mais cette aspiration s'accompagne d'une prise de conscience. Certaines structures relationnelles ne peuvent plus rester inchangées. Une instabilité peut se faire sentir, non comme une menace, mais comme un appel à une transformation profonde, capable de libérer ce qui était maintenu par peur plutôt que par amour véritable. Cette énergie agit comme une croisée intérieure, un point où les choix ne peuvent plus être évités. Vous êtes invité à accueillir ce qui s'effondre symboliquement afin de laisser émerger une posture émotionnelle plus juste. Derrière les remises en question se cache une promesse d'apaisement, à condition d'accepter de traverser les émotions sans les nier. Le cœur cherche à rester ouvert, même lorsque les certitudes vacillent, et cette capacité à ressentir pleinement devient une force essentielle. Dans cette dynamique, le troisième décan apprend à conjuguer profondeur émotionnelle et maturité affective. Vous êtes appelé à rester fidèle à vos valeurs tout en acceptant que certaines situations doivent évoluer pour vous permettre de grandir. Ce processus, bien que déstabilisant, ouvre la voie à une compréhension plus fine de vos besoins réels en matière de relations. Dans les relations de couple, vous êtes confronté à des remises en question majeures. Une relation qui semblait stable peut être secouée par des événements, des révélations ou des tensions accumulées. Ces secousses ne sont pas là pour détruire, mais pour révéler ce qui ne pouvait plus rester caché. Des sentiments de jalousie ou de peur de perdre peuvent émerger, mettant à l'épreuve la solidité du lien. Face à ces bouleversements, une grande maturité émotionnelle est demandée. Vous êtes invité à rester connecté à vos émotions sans vous laisser submerger. En incarnant une présence calme et empathique, vous pouvez transformer une crise en opportunité de renforcement du lien. Lorsque la relation accepte de traverser cette zone de vérité, une retombée positive devient possible, permettant de reconstruire sur des bases plus sincères et plus alignées. Cependant, si la relation refuse toute évolution, une décision intérieure s'impose. Vous comprenez alors que la stabilité ne peut être maintenue au prix de votre intégrité émotionnelle. Ce choix, bien que délicat, vous rapproche d'une paix intérieure durable, fondée sur le respect de votre sensibilité profonde. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale est empreinte d'un désir de reconnexion joyeuse. Vous aspirez à des échanges chaleureux, à des rencontres qui réveillent l'enthousiasme et la confiance. Une vibration de réunion, de célébration ou de partage sincère peut se manifester, apportant une sensation de victoire intérieure, comme si vous retrouviez enfin votre place dans l'espace relationnel. Vous êtes porté par une force d'affirmation personnelle qui vous permet de vous montrer tel que vous êtes, sans compromis excessif. Cette énergie favorise des initiatives concrètes, des démarches stables, où l'élan du cœur s'accompagne de sérieux et de constance. Pourtant, une vigilance reste nécessaire face aux paroles qui ne seraient pas suivies d'actes, ou aux situations qui entretiennent le doute et la confusion. En libérant les blocages anciens et en clarifiant vos attentes, vous retrouvez une confiance nouvelle. Cette clarté vous aide à avancer sans précipitation, en laissant l'amour se construire sur des bases réelles plutôt que sur des projections. Le troisième décan découvre ainsi que la vraie sécurité affective naît de l'alignement entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte de vivre. Dans les relations complexes ou triangulaires, le troisième décan est traversé par une énergie de mouvement et d'appel vers l'ailleurs. Vous pouvez ressentir l'influence de liens liés à des origines différentes, des contextes extérieurs ou des héritages émotionnels qui pèsent sur la relation. Cette configuration crée à la fois une attraction forte et une frustration liée à l'attente ou à l'indécision. Un besoin de renouveau se fait sentir avec intensité. Vous êtes invité à sortir de l'immobilisme, à reprendre l'initiative émotionnelle, même si cela implique de prendre des risques. Une rencontre marquante ou une reconnexion peut agir comme un déclencheur, vous aidant à libérer un blocage ancien et à élargir votre horizon affectif. Cette énergie vous pousse à regarder plus loin que la situation actuelle, à envisager l'amour comme un espace d'expansion plutôt que de limitation. En acceptant de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, vous permettez au cœur de retrouver son élan naturel.
Le troisième décan apprend ainsi que la liberté émotionnelle est indissociable de la capacité à se projeter vers un avenir plus vaste et plus aligné avec sa vérité intérieure. L'ensemble de ce mois place la balance face à une vérité douce mais exigeante. L'équilibre sentimental ne peut plus être maintenu uniquement par l'adaptation ou le compromis silencieux. Une maturité émotionnelle s'est installée, vous invitant à regarder vos relations avec plus de hauteur, sans jugement mais sans illusion. Ce recul intérieur vous permet de comprendre que l'amour véritable ne se construit pas dans la tension permanente, ni dans l'effort à sens unique, mais dans une clarté partagée où chacun assume sa place et ses responsabilités affectives. Une sensation de transition traverse le cœur, comme si vous quittiez définitivement certaines manières d'aimer qui ne vous correspondaient plus. Cette traversée intérieure n'est pas un renoncement, elle est un passage vers quelque chose de plus juste. En acceptant de laisser derrière vous ce qui était devenu trop lourd, trop confus ou trop instable, vous vous offrez la possibilité d'un apaisement durable. Même lorsque des émotions de perte, de doute ou de fatigue se présentent, elles portent en elles une sagesse qui vous guide vers un positionnement plus aligné. Ce mois vous apprend également à faire confiance à votre discernement. Vous êtes capable de voir clair, de nommer ce qui est réel, et de vous appuyer sur cette lucidité pour faire des choix respectueux de votre sensibilité. Cette posture vous protège des répétitions inutiles et vous aide à sortir des schémas où l'amour se vivait dans l'attente ou l'incertitude. En vous autorisant à écouter autant votre esprit que votre cœur, vous retrouvez une cohérence intérieure précieuse. La balance referme ainsi cet espace sentimental avec une sensation de recentrage et de solidité intérieure. Vous comprenez que l'amour le plus sécurisant est celui qui ne vous éloigne pas de vous-même. En honorant votre vérité émotionnelle, vous ouvrez la voie à des relations plus conscientes, plus stables et plus apaisées, capables de vous accompagner dans la durée sans vous demander de vous renier. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.